Bonjour à toutes et tous, on est parti pour un deuxième cours de Qigong confiné et rayonnant, j'espère. Donc puisque le confinement va durer, maintenant on le sait encore pas mal. Alors justement, moi à ce propos-là, je commence à penser à télétravail, donc j'aimerais proposer ces cours à prix libre. Moi évidemment c'est une joie de les partager, mais bon voilà, je peux plus aller travailler, je peux plus faire mes cours normalement. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vais m'organiser pour pouvoir recevoir des paiements PayPal. Je mettrai le lien dans le commentaire de la vidéo. Écoutez, c'est parti. Donc on va continuer à renforcer notre énergie, renforcer notre immunité, particulièrement dans cette période de peur ambiante, de maladies qui circulent, etc., de virus qui circulent. Donc comme je vous le disais dans la première vidéo, renforcer notre immunité, ça passe par pas mal de choses. Dans notre école de Qigong, on a beaucoup de clés pour ça. Aujourd'hui, la méditation que je vais vous proposer, c'est le sourire intérieur, qui va être aussi une des clés pour renforcer notre énergie. C'est-à-dire que, indépendamment du contexte à l'extérieur, comment on peut faire pour se brancher sur une énergie positive, la stimuler en nous, la stimuler dans nos organes, et tout ça avec la connaissance, la sagesse ancestrale de la médecine chinoise, de l'ancêtre de la médecine chinoise, en fait, du taoïsme, qui est à savoir que les organes se nourrissent les uns les autres, chaque organe nourrit une grande fonction dans le corps, et les organes se nourrissent les uns les autres dans un cercle qu'on appelle le cercle d'engendrement. Alors, quand on va faire le sourire intérieur, on va commencer par le cœur. Le cœur va nourrir l'estomac et la rate et le pancréas, qui eux vont nourrir les poumons, qui vont nourrir les reins, qui vont nourrir le foie, qui va nourrir le cœur. Et donc vous voyez, ça crée un cercle vertueux qui va engendrer l'énergie, c'est le cercle d'engendrement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, je ferai peut-être ça sur une autre vidéo. Donc, comme la dernière fois, on va commencer par notre échauffement. Donc, je vous propose de commencer par les petites secousses. Donc, l'écartement des pieds, je me recule un peu pour que vous voyez bien. L'écartement des pieds dans notre posture de Qigong de référence, ça va donner ça. Les pieds, le bord intérieur des pieds qui correspond à l'écart de la largeur des épaules. Un moyen pour vous, pour le repérer, c'est si vous descendez, vous fléchissez un genou, le genou doit venir se mettre contre l'intérieur du pied. Et là, vous avez pile poil l'écart qu'il faut. Donc, c'est notre posture de référence. Ensuite, on ramène un petit peu les pointes de manière à avoir le bord extérieur des pieds parallèle. Attention à ne pas être les pieds écartés vers l'avant. Et expérimentez vous-même. D'ailleurs, ces postures, elles ont toutes une fonction, elles ont un but précis. Donc, expérimentez, si vous voulez, d'avoir les pieds écartés comme ça. Faites un petit peu de pratique comme ça. Et ensuite, ramenez vos pieds parallèles comme ça. Et là, voyez ce que ça donne. Et en fait, voilà, je vous laisserai explorer. Ce que je peux vous souffler, c'est que voilà, ça va créer une sensation de cercle qui se referme devant. Ça va colmater des fuites énergétiques potentielles. Donc voilà, notre posture de référence. Et on commence par les petites secousses. On rebondit sur place. Et comme la dernière fois, on relâche bien la plante des pieds dans le sol. On relâche, on laisse couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Donc, première phase, le relâchement, toujours, premier principe. On commence toujours par le relâchement. Donc, on va laisser couler à la terre tout ce qui nous encombre, toutes nos tensions physiques, nos stress émotionnels. On souffle bien. Vous pouvez fermer les yeux et tourner votre attention vers l'intérieur du corps. Quelles que soient nos pratiques, Qigong, yoga, méditation et autres, ce qui est important, c'est un temps où on vient tourner notre attention vers l'intérieur. C'est ça qui est fondamental dans toutes ces pratiques, notamment dans des périodes de stress à l'extérieur, de perturbations extérieures. On vient prendre un temps pour soi, prendre un temps pour tourner l'attention vers l'intérieur. En Qigong, on dit que l'énergie va là où va notre attention. C'est pour ça qu'on utilise l'intention pour guider notre énergie. L'énergie va là où va notre intention. Et donc, regardez ce qui se passe en général dans vos journées, toute la journée. Votre attention est rivée sur votre affairement, sur vos pensées. Elle est rivée en général sur l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre énergie va à l'extérieur. Donc, nous sommes constamment
en perte d'énergie, on puise sur nos batteries internes pour réaliser nos actions, pour penser, pour s'agiter, etc. Sans parler, évidemment, qui va être encore pire, les stress émotionnels, les perturbations diverses. Et donc, le moment de pratique, c'est le moment où je tourne mon attention vers l'intérieur. L'énergie va là où va l'attention, donc mon énergie revient à l'intérieur et je vais régénérer mon énergie physique. Voilà, on commence par le relâchement, on relâche la plante des pieds dans la terre. On laisse bien couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre. Et on relâche au maximum les jambes, tous les muscles des jambes, mollets, cuisses, hanches. On va relâcher au maximum les épaules, qui sont souvent un lieu d'accumulation de tension, de stress. Donc relâchez bien les épaules et laissez les secousses masser les épaules de l'intérieur. Relâchez bien les trapèzes. On utilise la secousse pour masser l'épaule de l'intérieur. Laissez bien les mains, on peut écarter un petit peu les mains du buste. Laissez les mains balancer avec les secousses jusqu'au bout des doigts, comme si on secouait un tapis, on relâche. Donc comme d'habitude, ça peut faire sortir des vents, des petits rots. Vous laissez faire, on n'est pas là pour la bienséance, on est là pour le bien-être. Donc souvent, vous avez vu, dans les règles de bienséance, tout ce qui fait du bien, c'est interdit en général. J'en parle beaucoup pour les émotions. Et ici, vous voyez, rôter, péter, etc. C'est évidemment le corps qui se libère de ce qui l'encombre. Ça, en général, c'est tabou, c'est interdit. Donc voilà, ici, dans nos pratiques, on retrouve ces fonctions naturelles. C'est pas le corps fait pas ça pour embêter les autres, il fait ça pour se libérer et se réguler. On continue à relâcher la terre, on relâche tout ce qu'on peut. On secoue, on remet en mouvement tout ce qui stagne. C'est le principe du Qigong en général. Remettre en mouvement l'énergie. Et en général, ce qui stagne, vous le ressentez à travers la douleur. La douleur, ça vous indique une stagnation du Qi et du sang. Et donc, ça vous indique que votre corps a besoin d'attention et de remise en mouvement, particulièrement dans la zone douloureuse. On continue à bien relâcher. Maintenant, on va porter notre attention sur le ventre et pendant qu'on continue les secousses, relâchez bien le ventre pour laisser masser les viscères de l'intérieur. Continuez à bien laisser couler à la terre. Les plantes de pied toujours très relâchées, très étalées sur le sol, de plus en plus étalées. On relâche le ventre, on laisse masser les viscères. Observez, portez votre attention dans le ventre, en bas du ventre, dans les différentes parties. Et veillez à ce que les secousses libèrent, massent de l'intérieur. On relâche, on peut cesser nos petites secousses et continuer à observer ce qui se passe dans le corps. Observez. Gardez votre attention à l'intérieur, observez l'activation du Qi et du sang, l'énergie qui circule dans tout le corps, des fourmillements, quelles que soient vos sensations, observez ce qui se passe. Puis on va continuer à masser le ventre, alors avec des petites frappes, donc on peut fermer le poing sans serrer fort, fermer le poing, ou bien réunir tous les doigts autour du petit doigt en fleur de prunier et on va tapoter sur le ventre en partant du bas juste au-dessus du pubis en resserrant le périnée, on contracte le périnée, on tient le périnée et pour ceux qui connaissent, on va venir mettre de la pression dans le ventre, donc on serre le périnée, que ce soit en soufflant ou en inspirant, on vient maintenir la pression dans le ventre sans se servir des abdominaux. C'est pas les abdominaux qui se serrent, c'est périnée, diaphragme.
Et on va libérer tout ce qu'il y a besoin au niveau du ventre. Voilà, déplacez-vous, repérez s'il y a des zones un peu plus douloureuses, prenez le temps d'insister dessus. Voilà, on peut varier les frappes. Comme si vous vouliez chasser des bulles d'air, hein. On vient tapoter pour chasser toutes les tensions, les vents malades, comme on dit en Qigong, qui finissent par sortir. Voilà, on chasse tous les gaz qui sont emprisonnés, hein. Forcément, la digestion génère inévitablement des gaz. C'est de la transformation, hein. Donc il y a forcément des gaz qui sont générés et s'ils ne sont pas évacués, ils ont tendance à se piéger entre les tissus interstitiels. Donc là, on vient les chasser pour éviter de générer des maladies, hein. C'est une technique, c'est évidemment des pratiques de prévention, de maintien de la santé. Voilà, les deux en même temps. Toujours le périnée bien tenu. On relâche, soufflez. On va maintenir poumon vide. Toujours la pression dans le ventre. Et quand on n'a plus d'air, on inspire. Et on souffle, son des poumons. Relâchez, observez l'état intérieur. Observez comment vous vous sentez, observez les changements, hein, petit à petit. Toujours pareil, portez notre attention à l'intérieur. Voilà, on va continuer avec les étirements. On va venir étirer le dos. On saisit les pouces comme ça au-dessus de la tête. On étire les mains vers le haut et le sacrum vers le bas, le coccyx qui pointe vers le centre de la terre. Et on vient ouvrir, donc toujours pareil, un étirement c'est mise en tension, puis relâchement, ouverture. On ne vient pas tirer à fond, on ne vient pas bloquer les articulations, on ne vient pas crisper, on vient juste avoir l'intention de se grandir, mettre de l'espace entre toutes les vertèbres. Voilà, les fesses vers le sol, les mains vers le ciel. On peut venir sur la pointe des pieds, on tire encore plus. Et quand on vient sur la pointe des pieds, c'est avec l'intention, les talons continuent à descendre vers la terre. Donc on étire les talons, on éloigne les talons des poignets. Et on ouvre, on relâche, talons au sol. À nouveau, main vers le ciel, sacrum vers le sol, vers la terre. Puis on incline le buste depuis les hanches, le dos droit le plus longtemps possible. Et quand on ne peut plus garder le dos droit, on enroule depuis le bas du dos, lombaire, dorsale, cervicale, on laisse la tête pendre. Alors évidemment, hein, tout ce qu'on va faire, c'est dans le respect de vos propres limites. Hein. Ne faites pas de mal à votre corps, c'est exactement pas le but. Donc voilà. Si c'est trop dur pour vous, vous faites moins. Vous pouvez fléchir les genoux quand on vient baisser comme ça. Vous faites moins longtemps si c'est trop pour vous. Et si vous êtes à l'aise, voilà, gardez la position. On est penché vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, gardez les genoux droits. Et à chaque expire, on va relâcher un petit peu plus. Vous pouvez venir avec l'intention de toucher le sol selon votre souplesse. Hein. Ou toucher le sol avec le bout des doigts ou avec le plat des mains. Des petits mouvements, des micro-mouvements pour libérer, pour étirer différentiel. La tête bien relâchée, la tête pend librement, les cervicales sont libres. Puis pour remonter, on va replacer le coccyx, le sacrum. Les genoux peuvent se déverrouiller.
Puis les lombaires une par une, depuis le bas du corps. Puis les dorsales. Puis les cervicales. Les épaules tombent bien librement de chaque côté, à droite et à gauche. Et retrouvez votre axe vertical. Le menton vient légèrement rentrer, le sommet du crâne érigé vers le ciel. Et toujours le coccyx qui s'enfonce vers le sol, vers la terre. On décambre légèrement. On vient aplatir la zone des lombaires. Vous pouvez placer votre main sur le creux lombaire et chercher à aplatir la zone des lombaires. Donc vous voyez, ça étire encore. On se grandit. Voilà, observez l'état déjà. Les épaules tombent bien librement, l'énergie coule, laissez bien couler l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux plantes des pieds. L'énergie coule librement à la terre, de plus en plus. On va venir étirer le bassin. Donc on va commencer directement par les petites rotations. Donc là, on vient mettre les mains sur les hanches et on va venir étirer le bassin. On va faire côté, à droite, à gauche. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est bouger juste l'articulation entre le sacrum et les lombaires. Hein, c'est pas tout le corps qui bouge, c'est vraiment, voilà, ma colonne reste droite et je viens décaler mon bassin par rapport à la colonne. Et je viens chercher les amplitudes maximales. Souvent, ça va venir tirer. Allez chercher là où ça fait mal, hein, encore. Alors, sans enfreindre, hein, sans aller trop loin, sans vous faire du mal, mais aller dans la zone douloureuse pour refaire circuler. Donc maintenant, en rotation, on vient tourner autour de cette articulation. On vient tourner le sacrum par rapport à la cinquième lombaire. Dans un sens. Toujours en cherchant les amplitudes maximales. On libère cette articulation qui subit beaucoup de contraintes, hein, tout le poids du haut du corps qui porte sur cette articulation. Donc c'est important de la maintenir souple, régulièrement, de venir mobiliser cette zone. Dans l'autre sens. On relâche. Observez l'état, observez le relâchement. On continue à étirer la colonne vertébrale. On va ouvrir la colonne vers l'avant. On referme. On étire l'arrière. On ouvre l'avant. On referme l'avant, on étire l'arrière. Essayez de faire partir le mouvement du sacrum. C'est le sacrum qui se place et le reste de la colonne qui suit ensuite. Et on va placer l'intention. Je ferme, je viens essorer la colonne vertébrale et je chasse comme une lumière noire vers la terre. J'ouvre, j'inspire la lumière dorée, la lumière blanche dans la colonne vertébrale. Je souffle, j'essore la colonne vertébrale, je chasse la grisaille vers la terre. J'inspire, je fais rentrer la lumière dans la colonne. Sourire intérieur à l'inspire, on inspire le neuf, le nouveau dans la colonne, on chasse l'ancien vers la terre. L'idée là sur l'expire, c'est essorage. Hein. Je viens essorer les articulations.
Alors vous voyez, je me penche pas vers l'avant, hein. Je vois certains de mes élèves qui se penchent. Hein, gardez, on est encore droit, on est simplement enroulé sur la colonne vertébrale ou légèrement, pas trop cambré non plus ici sur l'ouverture. Hein. Simplement le sacrum qui revient un peu en arrière et on vient ouvrir et le haut se cambre légèrement. On relâche. Relâchez bien, piétinez un peu sur place, relâchez bien les bras. Voilà, on peut commencer à installer déjà hein, la qualité du sourire intérieur. Venez vous mettre dans cette attitude. Voilà, déjà, ça met le corps dans une bonne disposition. Alors maintenant, on va travailler un petit peu le souffle. Donc on va venir mettre la pointe des doigts entre le pubis et le nombril. Et on va commencer à faire la respiration dans le sens normal. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre. Et quand on rentre le ventre, on va contracter le périnée et remonter le périnée vers le haut. On vient prendre appui dans le sol en même temps. Cherchez le maximum d'amplitude dans le ventre. Hein. On ouvre, on gonfle, on resserre, comme si on voulait toucher la colonne vertébrale avec le nombril. Un petit peu de cadence, si vous pouvez. Hein. Si ça fait tourner la tête, vous arrêtez, vous vous asseyez un moment. Si vous êtes bien, on y va. On relâche, on piétine sur place, on laisse bien couler à la terre, on continue à bien relâcher toujours à la terre tout ce qui nous encombre. Alors ensuite, on va faire la respiration inversée. Donc cette fois-ci, toujours pareil, pointe des doigts entre le nombril et le pubis. Cette fois-ci, quand j'inspire, je vais rentrer le ventre. Et quand je souffle, je vais sortir le ventre. Je gonfle le ventre en soufflant. Ce qui est inversé par rapport à la logique, hein, on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va toujours utiliser le périnée. Même quand je souffle, en fait, le périnée va être tenu et le diaphragme vient mettre une pression sur l'abdomen. On essaye de garder les abdominaux détendus. Ce souffle, c'est ça qui va mettre une compression dans le ventre. C'est quand je souffle que je viens mettre une compression dans le ventre. Là, c'est ça que je recherche. Alors ça peut être très puissant, là, là c'est plus une vidéo pour le matin, hein. C'est propice pour le matin. Donc le matin on peut faire monter l'énergie, on peut mobiliser, hein, il n'y a pas de souci. Donc là on y va, quand on souffle, vos doigts, vous voyez, sont bien pressés entre le nombril et le pubis. L'idée c'est de propulser vos doigts. C'est comme si c'était un peu comme quand on souffle à travers une sarbacane. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez enfant, hein, la petite boulette de papier dans la sarbacane, vous soufflez et la boulette est projetée. C'est le même principe, hein, là. Quand je souffle, je viens gonfler le ventre, mettre la pression dans l'abdomen. Là, on voit, hein, on retrouve cette famille, hein, le Qigong qui est issu des arts martiaux. On voit une pratique qui ressemble un petit peu aux arts martiaux. Alors, même si ce qui nous intéresse là, dans les cours de Qigong, c'est pas du tout l'aspect martial, c'est plus la santé. Hein, ce principe de pression interne, je l'explique dans la première vidéo, c'est un principe qui va être vraiment important pour nous dans notre santé.
Hein, plus je vais augmenter ma pression interne, plus je vais être fort à l'intérieur, plus je vais être plein, et moins je vais être perméable et poreux à toutes les pollutions extérieures, comme le virus qui se trimballe en ce moment, comme n'importe quoi. Hein, les pollutions extérieures, c'est tout ce qui peut créer une perturbation, les perturbations éventuellement émotionnelles, les pollutions diverses, électromagnétisme, même au niveau alimentaire. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment, hein, depuis plusieurs années, depuis des décennies, je pense, on est de plus en plus assaillis de pollution extérieure et individuellement, les gens, je pense, sont de plus en plus perméables, affaiblis et donc poreux à tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors que justement, plus il y a de pollution extérieure, plus il faudrait avoir une pression interne suffisante pour mieux résister à tout ça. Hein, c'est un peu le principe du pneu de voiture. Hein. Si vous faites que détendre et relâcher, c'est comme rouler avec des pneus dégonflés. Vous allez sentir toutes les aspérités. Là, on cherche à gonfler, à mettre de la pression. Et donc là, cette respiration inversée, c'est vraiment une clé pour sentir ce principe de pression. Donc j'inspire, je rentre le ventre, je souffle, je sors, je gonfle. Et après, on va pouvoir combiner ces deux respirations-là. C'est ce qu'on va chercher dans la posture de l'arbre, hein, ce travail postural interne de chemise de fer. On va combiner ces deux respirations. C'est-à-dire qu'on inspire. D'abord, là, je relâche. Maintenant, je souffle. Je mets cette pression en soufflant. Et maintenant, quand je vais inspirer, je vais gonfler encore. Je gonfle à l'inspire. Je gonfle à l'expire. Voilà, bon là c'est pas le but de ce matin, mais c'est pour faire le lien avec tout ce qu'on fait par ailleurs. Donc voilà, on va pouvoir passer au sourire intérieur. Alors c'est parti. Alors avant de commencer la méditation du sourire intérieur elle-même, on va commencer par compléter les étirements de la colonne vertébrale. Toujours, hein, la colonne vertébrale et tout ce qui se passe autour, c'est vraiment une circulation d'énergie centrale, principale, hein, entre le haut et le bas. Donc on cherche toujours à bien assouplir notre colonne. Hein. C'est vrai aussi dans le yoga, dans toutes les formes de méditation. On cherche toujours à étirer la colonne vertébrale pour fluidifier la circulation d'énergie. Au niveau anatomique, il y a évidemment tout le système nerveux central qui part du cerveau et qui passe dans la colonne vertébrale. Et au niveau circulatoire, les artères aortes juste à l'avant de la colonne vertébrale, veine cave juste à l'avant aussi qui revient. Ça, c'est les grosses autoroutes de circulation sanguine. Il y a plein de choses, hein, on ne va pas tout détailler. Alors, on continue donc par, on vient compléter l'étirement de la colonne vertébrale. Donc, voilà comment on va faire. On va faire d'abord, donc là, j'étire mon menton vers l'avant et vers le haut. Puis, je ramène le menton vers le pubis. Puis, je remonte le long de la colonne vertébrale. Voilà, je viens onduler la colonne vertébrale. Donc là, ça c'est le coup de la grue. On relâche, on cherche bien à aller dans les amplitudes maximales, on retrouve notre axe. Puis dans l'autre sens, on plonge le menton vers le pubis, puis la tête vers l'avant, puis vers le haut. On inspire, on relâche, on souffle. On inspire en remontant, ça c'est le coup de la tortue. La tortue rentre la tête dans la carapace. Puis la tortue vient sortir la tête de l'eau pour respirer. Et portez bien votre attention à ce qui se passe dans le dos. Hein. Le but, c'est encore d'étirer notre dos. Pour ceux qui ont l'habitude, essayez d'initier le mouvement du sacrum, des lombaires.
Et on relâche. Laissez bien couler à la terre, toujours. Les plantes de pied, toujours bien étalées dans le sol, bien relâchées. Voilà. On vient bien prendre appui sur les ischions, sur la chaise. Et on va balancer d'un ischion sur l'autre. On laisse sortir les vents, comme d'habitude. Voilà, on balance le sacrum de droite à gauche, puis on remonte dans la colonne vertébrale. On laisse remonter, on ondule toute la colonne vertébrale. Puis la tête, laissez la tête faire ce qu'elle a besoin. On relâche. On va venir tordre, on vient placer nos paumes de main l'une contre l'autre, relâcher. On vient reculer les mains à gauche au niveau du sacrum, au niveau des lombaires. Hein. On vient reculer à gauche, donc le sacrum va essayer de suivre le mouvement. On recule à gauche, on avance à droite. Donc d'abord le bas, hein, toujours le bas du dos qui nous intéresse en premier. Voilà, on recule à gauche, on avance à droite. Puis petit à petit, on va laisser toute la colonne suivre ce mouvement jusqu'à se dandiner comme un verre à soie. Dans l'autre sens, on recule à droite, on avance à gauche. Commencez par le bas, simplement. Puis on laisse faire tout le corps. Toujours avec cette idée hein, d'ouvrir, de mobiliser, d'assouplir les articulations. On relâche, on retrouve notre axe. Voilà, donc veillez à être bien installé, à avoir bien chaud. Hein. S'il ne fait pas assez chaud, vous mettez une petite veste. On va partir sur la méditation du sourire intérieur. Voilà, donc prenez le temps de bien vous installer. Plante de pied bien étalée dans le sol. L'inclinaison du bassin qui vous permet de poser vos vertèbres les unes sur les autres sans effort, avec le minimum d'effort. Les épaules qui tombent bien de chaque côté du corps. Le menton légèrement rentré, le sommet du crâne érigé vers le ciel. On commence toujours par le relâchement, relâchez, laissez couler à la terre tout ce qui doit aller à la terre, tout ce qui vous encombre. Relâchez bien toutes les tensions des épaules. Laissez couler les tensions des trapèzes jusqu'au bout des doigts, puis laissez couler dans les jambes, à travers les pieds. Puis, intérieurement, laissez couler l'énergie de la tête vers la poitrine, de la poitrine vers le ventre et du ventre vers la terre. Laissez votre énergie s'enfoncer profondément dans la terre. Sentez bien la connexion avec la terre à travers le relâchement. Vous relâchez, votre énergie s'enfonce dans la terre. Comme si vous aviez des petites racines qui poussent depuis les plantes de pied, depuis le périnée. Sentez-vous bien dans ce relâchement, sentez-vous comme rentrer à la maison, quelque chose qui se détend. Et qui vous demande pratiquement pas de conditions extérieures. Ça peut être, cette phase-là, on peut l'agrandir. S'il y a beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, vous laissez couler toutes vos perturbations à la terre. Ensuite, on va venir commencer le sourire intérieur proprement parlé, en prenant conscience de l'immensité autour de nous. Prenez conscience de l'immensité de l'univers, des étoiles, du cosmos, à l'infini, au-dessus de votre tête, et dans toutes les directions autour de vous. Prenez conscience de l'immensité. On se décolle de notre petit moi, on se décolle de notre vie quotidienne, on se décolle même de notre petite terre, et on perçoit l'immensité. Imaginez les milliards d'étoiles qui sont comme des soleils, pleins d'énergie, rayonnants.
Et avec votre intention, vous allez vous connecter à tous ces soleils, à toute cette énergie abondante, lumineuse. Et on va maintenant imaginer toute cette énergie qui se condense sous forme d'un visage souriant au-dessus de nous, au-dessus de notre visage, en face de nous. Imaginez un visage souriant qui vient condenser toute l'énergie de l'univers. Et on va sélectionner cette énergie-là, on va sélectionner une fréquence, on va sélectionner une énergie positive, une énergie d'amour, de confiance, d'ouverture. Et on va ressentir toute cette énergie de l'univers qui se condense en face de nous comme un visage qui nous sourit. Et on va venir, ce visage, se laisser s'imprégner sur nous. Vous voyez, quand quelqu'un vous sourit, comme spontanément ça vous fait sourire, essayez de retrouver ce mouvement réflexe. Ah, voilà, ce visage me sourit, c'est tout l'univers qui me sourit et j'accepte de sourire avec. Donc on va laisser les muscles du visage se détendre dans un sourire. Sentez votre visage qui sourit, les yeux, le bord des yeux qui se plissent légèrement, la commissure des lèvres, sans effort. Imaginez l'intérieur de vos yeux qui devient brillant, les yeux qui deviennent pétillants, joyeux. Et sentez toute cette énergie de l'univers. Et maintenant, on va la laisser pénétrer. Imaginez que vous inspirez cette énergie abondante de l'univers, toujours. Vous allez la laisser rentrer par l'espace entre les sourcils. Toujours avec le sourire dans votre visage, le sourire dans les yeux. On laisse les yeux se remplir de cette énergie de l'univers. Puis, continuez à inspirer cette énergie jusqu'au cerveau. Sentez votre cerveau qui se remplit d'énergie souriante de l'univers. Jusqu'à ce que votre cerveau devienne souriant, brillant, limpide. Détendu. Toujours le sourire sur votre visage, tous les muscles du visage et même les petits muscles lisses du crâne. Sentez ce qui se passe aussi autour des oreilles, la peau du crâne. Puis on focalise à nouveau sur les yeux et le cerveau. Laissez bien les yeux et le cerveau se remplir de sourire intérieur. Toujours le reste du corps bien relâché. Puis on va laisser couler ce sourire depuis les yeux et le cerveau jusqu'au cœur en traversant la zone du cou et de la nuque, la thyroïde, le thymus. Et on atteint le cœur. Si ça vous aide, vous pouvez poser vos mains sur le sternum et laisser couler le sourire des yeux, du cerveau jusqu'au cœur. Et venir sourire dans votre cœur. Laissez votre cœur recevoir ce sourire jusqu'à ce que votre cœur se mette à sourire. Plongez, on va toujours plonger le regard, même les yeux fermés, plongez votre regard dans l'organe physique, dans le cœur, dans la zone du cœur, pour lui adresser ce sourire, jusqu'à ce que votre cœur sourit. Vous pouvez déplacer le regard, faites des cercles, des orbites à l'intérieur des organes. On spirale le regard dans le cœur pour diffuser cette énergie souriante et sentez ce qui se passe physiquement. Là, on utilise beaucoup la visualisation, mais c'est pour créer de la sensation, pour stimuler les vertus spécifiques du corps, l'ouverture. Donc sentez le cœur qui s'ouvre, qui se dilate, qui se remet à rayonner. Et on va stimuler ici dans le cœur les vertus spécifiques du cœur. L'amour évidemment, la joie et la gratitude. Focalisez votre attention sur ces vertus, amour, joie, gratitude.
et stimuler dans le cœur ces vertus. Toujours alimenté par l'énergie abondante et infinie de l'univers. Le cœur se dilate, s'ouvre, se remplit. Puis on va laisser couler cette énergie vers la zone de la rate, à gauche de l'estomac. Puis du rate, pancréas. Vous pouvez regarder sur des bouquins d'anatomie pour bien situer vos organes. Vous pouvez inclure l'estomac avec, même si là c'est pas le but central pour l'instant, c'est d'abord rate, pancréas. On vient sourire dans la zone de la rate et du pancréas. Si ça vous aide, vous placez la main sur les organes. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus possible de sensations. Passer de la visualisation à la sensation. On plonge le regard dans la rate, dans le pancréas, on vient sourire et on amène toute cette énergie de l'univers qui passe par les yeux, le cerveau, puis le cœur, l'amour, la joie, la gratitude. Et on va diriger tout ça vers la rate et le pancréas. On vient sourire dans la rate et le pancréas jusqu'à ce que cette zone se dilate, s'ouvre de l'intérieur. Et on va y stimuler l'énergie spécifique, l'ouverture et la confiance. On peut rajouter beaucoup de choses. Là, j'essaye de faire un peu simple. On peut rajouter les couleurs, on peut rajouter beaucoup de choses. Là, on va s'occuper des vertus spécifiques. Donc, estomac, rate, pancréas, on vient stimuler l'ouverture, l'accueil, la confiance. Sentez toute la zone qui se dilate, qui s'ouvre. Sentez votre rate, votre pancréas qui se mettent à sourire, à s'ouvrir. Continuez à sourire sur votre visage et continuez à sourire dans la zone de l'estomac, de la rate et du pancréas. Puis de cette zone, on va transporter l'énergie vers les poumons. Toujours pareil, si ça vous aide, vous pouvez poser les mains sur les poumons ou mettre vos mains à distance. Et en tout cas, toujours diriger le regard, plonger le regard dans les poumons, spiraler le regard dans les poumons, poumon droit, poumon gauche, en haut, en bas. Et venez adresser ce sourire aux poumons jusqu'à ce que vos poumons se mettent à sourire. Ils vont s'ouvrir, se dilater. On amène la lumière blanche dans les poumons. Toujours connecté à l'infini de l'univers. Les yeux, le cerveau, le cœur. La rate et le pancréas maintenant, jusqu'aux poumons. Et on vient stimuler l'énergie spécifique des poumons. Ça va être la droiture, la sincérité, le courage. Stimulez ces vertus dans les poumons. Toujours en spiralant le regard à l'intérieur. Sentez vos poumons qui sourient de plus en plus, qui s'ouvrent, qui s'épanouissent. Puis des poumons, on va laisser couler vers les reins. Vous pouvez poser vos mains sur les reins. On vient sourire dans les reins. La lumière bleue. Et on va stimuler la paix, le calme dans les reins. Spiralez le regard à l'intérieur des reins. Souriez à l'intérieur des reins. Amenez toute l'énergie accumulée depuis le début. Jusqu'à ce que vous sentiez vos reins qui se mettent à sourire, qui vont s'ouvrir, se dilater. Sentez un mouvement d'ouverture à l'intérieur du corps. Et on vient stimuler ces vertus spécifiques, la paix, le calme. Les reins, c'est l'énergie de l'hiver, l'énergie de l'eau. Retrouvez les eaux calmes. Le sentiment de sécurité intérieure qu'on va toujours pouvoir trouver dans le ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis là.
À part de rares moments de stress réel, de difficultés réelles extérieures, la plupart du temps, on peut revenir à ici et maintenant, tout va bien. Stimulez la paix, le calme dans les reins, le sourire, sentez vos reins qui sourient. Puis on va diriger toute cette énergie accumulée jusqu'au foie. On vient plonger le regard à l'intérieur du foie, déplacer le regard, spiraler le regard dans l'organe. Et venez sourire dans le foie. Jusqu'à ce que votre foie se mette à sourire. Et on va stimuler l'énergie spécifique, la gentillesse, la générosité, la liberté. Le foie, c'est l'organe du printemps, c'est la phase printemps de l'énergie. Donc c'est la phase montante, rayonnante. C'est pour ça que je vous disais, un confinement, c'est un cours confiné et rayonnant. Même si on est confiné, on peut imaginer de laisser s'épanouir cette énergie rayonnante autour de nous avec notre intention. Donc en ce moment, c'est le printemps, on vient accompagner le foie dans son énergie montante, rayonnante. L'énergie de générosité, de liberté. Sentez votre foie qui frétille, qui sourit de l'intérieur. Le foie qui est content, qui se dilate, qui s'ouvre. Puis on va à nouveau arriver sur le cœur, on amène toute cette énergie du foie vers le cœur, et à nouveau plonger le regard dans le cœur, spiraler le regard dans le cœur, toujours connecté à l'énergie de l'univers qui traverse entre les sourcils, les yeux, le cerveau, qui traverse la gorge, qui vient remplir votre cœur. Amour, joie, gratitude, la lumière rouge qui vient remplir le cœur. Et vous voyez, en fait, là, on a fait un tour, un cercle, en suivant le cercle d'engendrement de l'énergie, selon la médecine chinoise. Donc, chaque organe vient nourrir le suivant. C'est le cercle le plus vertueux qu'on puisse faire dans notre corps. Donc sentez maintenant, élargissez la conscience à tout votre buste, abdomen, ventre. Sentez l'énergie qui spirale. Et puis maintenant, du cœur, on va diriger vers l'intestin qui va avec le cœur. Souriez dans l'intestin. Et on va prendre conscience de l'espace du tantien inférieur, l'espace du bas. Donc l'espace entre le nombril, le pubis et le sacrum, plutôt le bas du ventre, et le point central du bas du ventre, on dit 3-4 cm en dessous du nombril, le centre de ce triangle, nombril, pubis, sacrum. Et on vient condenser l'énergie en venant sourire toujours. Donc là, on vient sourire dans le tantien inférieur, on spirale le regard est toujours plongé là où je veux mettre mon intention. Je viens sourire dans le bas du ventre, sourire dans le tantien. Et là, on vient condenser vers le centre du tantien inférieur. Toute cette énergie accumulée, on vient rassembler. C'est ce qui consiste à recharger notre batterie. C'est comme si cette zone du corps, le ventre, les organes internes, c'est notre batterie. Et en général, je vous disais tout à l'heure, notre énergie est tournée vers l'extérieur, donc on passe notre temps à épuiser l'énergie de la batterie. Et là, pendant la pratique, on tourne notre attention vers l'intérieur et on stimule les fonctions naturelles de recharge en activant les vertus positives des organes, en activant le sourire à l'intérieur, sans raison extérieure.
Voilà, vous pouvez faire durer beaucoup plus longtemps cette pratique, vous pouvez faire plusieurs cercles, plusieurs spirales, mais à chaque fois, terminez par le Tantien inférieur, condensez votre énergie, rassemblez votre énergie dans le Tantien. On peut même aller jusqu'à former une petite perle d'énergie au centre du Tantien, une zone plus dense, plus compacte, sans étant stagnante, en étant vibrante, toujours souriante. Le périnée est tenu et on condense l'énergie dans le Tantien inférieur. Voilà. Voilà, on a fini cette première approche. Vous pouvez faire durer plus longtemps. Et donc voilà, vous avez rechargé votre batterie, vous avez mis le focus sur l'énergie positive. Et donc là, vous allez être prêt pour aller à l'extérieur et garder votre optimisme, votre joie de vivre. Et voilà, continuer à rayonner ce que vous avez besoin. Maintenant, on peut concevoir que, armé de ce sourire intérieur, tout votre corps rayonne. Et donc, il n'y a plus de tension et d'effort à vouloir faire les choses ou donner. C'est naturel, c'est porté par l'énergie. Porté par l'énergie un peu solaire, comme le soleil qui rayonne. Il ne fait pas d'effort pour envoyer sa lumière vers la terre. C'est cette qualité rayonnante qui est en nous, qui est une qualité qui va faire qu'on rayonne. Donc moi, ce que je vous propose, en complément, en prolongation de ce Qigong-là, c'est d'envoyer toute votre bonne énergie, vos bonnes pensées pour l'humanité, pour ce qui se traverse en ce moment, pour toutes les personnes qui souffrent de l'épreuve, là, du virus, les soignants qui sont débordés par tout ça, et puis envoyer aussi toutes nos bonnes énergies sur les sphères politiques, pour que la politique se mette à fonctionner dans le bon sens, à se remettre sur les pieds, et que petit à petit on arrive à une politique vertueuse pour l'humanité, une politique de développement et d'épanouissement, plutôt que de contraintes, de contrôle, de pouvoir, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est à chaque fois de relier votre pratique personnelle à tout ce qui se passe autour de vous. Personne n'est tout seul, isolé, ça n'existe pas, on est tous reliés les uns aux autres. Et donc, quand je fais quelque chose pour moi, je le fais en même temps pour les autres. Moi, je considère qu'on est tous, chaque individu est une cellule du grand corps de l'humanité. Donc, tout ce que je fais pour moi, je le fais pour l'autre, et je le fais pour les autres, pour l'ensemble du corps. Comme vous avez vu ici, chacun de mes organes, quand je vais voir chacun de mes organes, je l'invite à fonctionner au mieux pour lui-même, et je l'invite à rayonner à l'ensemble du corps toutes ses vertus. Et en fait, vous voyez que c'est ce principe, c'est ce miracle de l'énergie de l'amour, qui est que plus on en donne, plus on en ressent, plus on en a. L'énergie de l'amour, c'est une énergie abondante par essence. Si vous gardez l'amour pour vous, vous avez moins d'amour que si vous le transmettez. Donc il y a vraiment ce principe, quand on va transmettre l'énergie à l'ensemble, on en récupère encore plus en passant. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et que ça se passe au mieux pour vous, cette période de confinement, que ce soit l'occasion de pratiquer, de renforcer votre énergie et de rayonner par votre pensée tout ce que vous pouvez, tout ce que vous imaginez pour notre planète, pour notre humanité. Paix et joie, au plaisir de vous retrouver plus tard.